Bonjour à tous et merci. Alors comme j'ai que 30 minutes, je ne vais pas faire d'introduction très longue et je vais commencer tout de suite en vous disant que vous venez de voir, donc avec la présentation de Nicolas, quelles options prothétiques sont à notre disposition pour obtenir un résultat qui relève du succès plus que de la survie de la couronne et évidemment de l'implant qui la soutient. Donc le but ici, c'est de parler des choix chirurgicaux qu'il faut faire pour assurer ce résultat esthétique pérenne. Alors on dit souvent que le souhait du patient, c'est pas d'avoir un implant, c'est d'avoir une dent. Et donc du coup, il me semble que l'objectif de l'implantologiste, c'est de permettre au praticien prothésiste de travailler sans que ses choix à lui ne soient dictés par un résultat chirurgical. Et d'autant plus quand ce résultat chirurgical ressemble déjà à un compromis que, du coup, le praticien prothésiste se sent un peu obligé de rattraper. Et choisir, ça commence dès l'étape préopératoire, et d'ailleurs ce sont les choix qui sont peut-être les plus importants avant l'intervention chirurgicale. Et ces choix, ils se font lors de l'analyse des tissus mous et des tissus durs, dans leur qualité, dans leur quantité. En ce qui concerne le timing, également, est-ce qu'on va opter pour une préservation d'alvéoles? Est-ce qu'on va opter pour une implantation immédiate ou implantation de type 1? Est-ce qu'on va attendre et réaliser une implantation précoce? Est-ce qu'on va attendre encore plus et réaliser une implantation différée? On va choisir également notre implant en fonction de son diamètre, en fonction de son design, du nombre d'implants que l'on va décider de poser, de leur position, bien évidemment. Et puis, on va parler du pilier. Alors, je serai assez brève là-dessus parce que je crois que ça a été très détaillé par Nicolas tout à l'heure. Donc la vraie question, encore une fois, c'est la suivante. Quels sont les paramètres chirurgicaux, cette fois, qui influencent le résultat esthétique? Alors, comme je vous disais, on va commencer par les tissus mous. Et quand on regarde la revue systématique d'Esposito,